Comment fait-on pour devenir extrêmement bon à aller chercher du feedback et gérer le feedback? S'il y a une question qui revient souvent chez les entrepreneurs, c'est Martin, comment qu'on fait pour s'améliorer plus rapidement tout en apprenant à gérer des fois la critique ou des commentaires qui vont venir nous affecter dans la croissance de notre entreprise? OK? Avoir un feedback qu'on peut appliquer concrètement, spécifiquement, l'améliorer tout de suite dans notre business et en être fier. Mais la réalité est tout à fait différente très souvent. On reçoit un commentaire et ça nous affecte, ça nous démotive, ça nous joue dans la tête. On va se coucher le soir et au moment où notre tête touche la tête d'oreiller, on se met à réfléchir à ça. On fait de l'anxiété des fois et même on va éviter d'aller chercher du feedback. Donc aujourd'hui, je vous présente 3 sortes de feedback et comment qu'on fait finalement pour se rapprocher d'un feedback spécifique et constructif et qui peut nous permettre de toujours faire évoluer notre entreprise. All right, avant d'aller de l'avant avec ces 3 stratégies-là, vous pouvez toujours évidemment vous inscrire à la chaîne YouTube pour être les premiers informés lorsque je sors une nouvelle vidéo remplie de valeur pour vous. Et deuxième chose, évidemment, je suis toujours intéressé d'avoir un dialogue avec les gens qui prennent le temps, qui investissent le temps pour regarder mes vidéos. Donc, peut-être juste dans les commentaires, me laisser savoir laquelle des clés, des stratégies qui vous aident le plus ou même si vous en avez une à ajouter. OK? Premièrement, 3 types de feedback. C'est important de comprendre c'est quoi les différences. OK? Premièrement, on commence avec le feedback, la rétroaction non sollicitée. C'est celle souvent qui vient le plus nous chercher, le plus nous frustrer. Vous savez, lorsqu'on a un beau-frère, un oncle, un parent qui ne connaît pas nécessairement notre domaine, qui ne sait pas qu'est-ce qu'on essaye de faire comme projet, qui ne connaît rien en business, non sollicité, et qui nous arrive avec un feedback qui va souvent nous démotiver, nous décourager, nous affecter. Écoutez, ces gens-là qui vont vous donner ce genre de feedback-là, c'est un peu comme, faut vous le voyez comme une opportunité. Ces gens-là vous donnent un préambule de ce que ça prend pour aller au gym de l'entrepreneuriat. Il faut gérer de la critique, il faut gérer des défis. L'entrepreneuriat, là, malgré tout ce que vous pouvez voir dans les médias sociaux, avec le succès, le matériel, la reconnaissance, la validation, c'est un domaine extrêmement difficile. Donc, si le feedback non sollicité d'une personne qui est proche de vous ou inconnue vient vous affecter, posez-vous la question, okay? Comment je peux laisser ce commentaire-là d'une personne qui ne connaît pas mon domaine, qui ne connaît pas ce que j'essaie d'accomplir, moins m'affecter et en profiter pour moi, solidifier ma vision, solidifier mon projet, mettre mes énergies où ce que je dois mettre mes énergies pour construire mon entreprise. OK? Maintenant, ceci étant dit, sur le feedback sollicité, c'est super important de comprendre cela. Au cours de ma carrière, j'ai eu du feedback sollicité qui est extrêmement constructif. Par contre, il faut avoir le mindset de tout de suite voir qui me donne ce feedback-là. Le nombre de fois que j'ai fait des conférences, des coachings, des formations, et que dans ma salle, il y avait des gens qui avaient énormément d'expérience. Il y avait du vécu. Il y en avait vu d'autres. À ce moment-là, est-ce que ça veut dire qu'il faut rejeter du revers de la main tout feedback non sollicité? Non. Il faut voir ça comme une opportunité de dire « Attends, cette personne-là, elle est dans ma salle, elle vient après pour m'offrir un feedback ou remplir une fiche d'évaluation. Il faut que j'essaie de voir comment est-ce que je peux appliquer ce qu'elle m'a dit pour améliorer ce qu'elle vient de me dire que je pouvais améliorer. OK? Donc, il ne faut pas rejeter du revers de la main tout feedback non sollicité. Il y a comme 2 catégories de feedback non sollicité. Maintenant, le feedback sollicité. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Cette phrase-là de Ken Blanchard qui disait que le feedback, c'est ce que les champions mangent au déjeuner. Ça veut dire qu'il faut que tu y ailles vers du feedback. Le problème, c'est que souvent, on ne va pas aller vers du feedback parce qu'on ne veut pas entendre la vérité. Ça nous met un peu en anxiété. Il faut surmonter cela et s'exposer graduellement à des retours, à du feedback, à des commentaires. Parce que ça, c'est comme un muscle. On devient un peu plus fort plus qu'on s'y expose graduellement. Maintenant, les gens, souvent, ils ne savent pas comment demander de feedback. Donc, ils vont juste demander un feedback et ils vont recevoir des trucs conceptuels. Si je fais une analogie un peu avec un entraîneur sportif, va lui dire « Dernièrement, je ne sens pas que tu es dans ta game. Dernièrement, je ne sens pas que tu joues comme tu devrais jouer. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut absolument rien dire. C'est conceptuel. Il y a des gens qui vont donner du feedback à saveur émotionnelle. « Je sens que tu es moins là dernièrement.
Je sens que tu es moins intéressé, moins engagé dernièrement. Ça veut tout dire et ça veut absolument rien dire. C'est pas utile du feedback sollicité comme ça. Donc, vous devez prendre le leadership comme gestionnaire de projet, comme entrepreneur, comme personne qui veut faire avancer ses projets. Et lorsque vous allez vers une personne où vous allez solliciter un feedback, préférablement un mentor, un coach, un client de qui vous voulez avoir un feedback pour savoir vraiment est-ce que vous avez atteint la cible que vous aviez décidé d'atteindre ensemble, mais vous voulez être spécifique. De dire, est-ce que tu peux me donner 3 choses, 1 à 3 choses concrètement que je peux améliorer par rapport à ce que je viens de faire pour vous, monsieur ou madame, le client? Est-ce que tu peux me donner 2 trucs que tu améliorerais que je ne fais pas dans ma conférence ou que tu as peut-être vu que je pourrais faire mieux? Spécifiquement, concrètement. Juste là, ça force la personne à quitter un peu le feedback de concept ou émotionnel et de dire, hey, quand tu fais ceci, voici qu'est-ce que tu pourrais faire à la place. OK? On revient à l'analogie du sportif, de dire, montre-moi concrètement, c'est quand que j'ai l'air désengagé. Est-ce que tu peux me montrer un exemple sur le terrain? Montre-moi concrètement au bureau, quand j'ai pas l'air démotivé, est-ce que tu peux me donner un exemple concret? Et là, à partir de là, bien, on peut voir et on peut s'améliorer et vraiment mettre le feedback qu'on vient de recevoir en action. OK? Et encore une fois, la pire des choses, c'est de recevoir un feedback, aller en chercher et de ne pas tester les choses et de ne pas le mettre en application. OK? Donc, je vous le dis que le nombre de fois que j'ai pu aller chercher du feedback dans ma carrière, que je ne voulais pas nécessairement entendre, je peux vous le dire, des feedbacks difficiles, de des gens qui m'ont dit « Martin, je croyais que c'était meilleur que ça. » Et j'ai dû le prendre. Et c'était pas facile émotionnellement. Mais de dire « OK, tu ferais quoi pour l'améliorer concrètement? Qu'est-ce que je devrais faire de différent? Qu'est-ce que je devrais améliorer spécifiquement? Est-ce que tu as un exemple? » Et des fois, les gens, ils n'en ont pas tout de suite. Et tu peux leur dire « Pense-y et tu peux me revenir après. » Toujours être dans le mindset de le feedback, c'est ce que les champions mangent au déjeuner. Et par la suite, imaginez comment est-ce que vous êtes toujours dans une boucle d'amélioration continue. Toujours dans une boucle d'amélioration continue. OK? Donc, guys, j'espère que, encore une fois, peu importe le projet, l'entreprise que vous êtes en train de développer, bien, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Parce que derrière tout ce que vous devez améliorer, il y a des compétences. Et lorsqu'on a la chance d'avoir un feedback sur une compétence, bien, on va chercher ce feedback-là et par la suite, on revient travailler sur cette compétence-là pour l'améliorer et faire davantage croître notre projet, notre entreprise, notre rêve. All right? Donc, je suis curieux de lire dans les commentaires, eh bien, si il y a une des stratégies qui, encore une fois, vous rappelle que vous faites déjà bien ça ou un truc auquel vous n'aviez peut-être pas pensé qui dit « Martin, je vais travailler là-dessus. » All right, les amis, alors jusqu'à notre prochaine vidéo, eh bien, soyez reconnaissants et reconnaissantes. Tellement important de faire ce choix-là à tous les jours. Célébrer la magie d'aujourd'hui parce qu'il y en a encore de la magie malgré tous les épreuves et les défis qu'on voit. Et merci de tout cœur de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit bye tout le monde!